Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi, vraiment, soit votre partage, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre position, bien-aimés, soit toujours votre partage. La grâce de l'obéissance à l'égard de Dieu soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce excellente de mener une vie de sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, dépouillement intérieur et extérieur, sans vraiment cette vie de sanctification, personne ne verra l'Éternel. Soit votre partage soit répandu dans vos cœurs, âme, esprit, dans tout votre être, et que vraiment Dieu vous accorde la grâce de manifester puissamment et abondamment vraiment cette vie de sanctification totale. Vraiment d'avoir soif de mener cette vie de sanctification totale au nom puissant de Jésus-Christ. Donc avoir vraiment soif que Dieu vous répande cette grâce. À vous qui allez écouter cet enseignement et tous ceux qui sont répandus aussi partout dans le monde entier qui ne vont pas écouter, et même à moi et à moi-même aussi, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, mais comme nous avons toujours pour mœurs de recommander notre moment d'enseignement entre les mains du Seigneur. On a pour habitude d'abandonner les moments entre les mains du Seigneur afin que Dieu vraiment puisse prendre total contrôle, afin que Dieu lui-même vienne enseigner à son peuple, parce que ce n'est pas un homme qui enseigne, mais Dieu doit venir saisir la bouche, Dieu doit venir saisir la bouche, il doit venir prendre total contrôle, remplir le corps de cet homme de Dieu afin d'enseigner au peuple, mes bien-aimés. Afin d'enseigner au peuple. Donc je vais rapidement recommander ce moment, faire la prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je viens encore t'exalter, Seigneur. Je viens encore te bénir, je viens encore te magnifier. Je viens encore adorer ton nom en ce moment, Père. Seigneur, en te rendant grâce, en te remerciant de tout cœur et en exprimant ma gratitude et ma reconnaissance à ton égard, parce que, Seigneur, tu m'as encore accordé ce privilège de venir enseigner à ton peuple, Père. Merci, Père, parce que tu ne cesses point, Seigneur, de donner les messages. Tu ne cesses point, Seigneur, Père, tu ne cesses point, Seigneur, de charger ces personnes, Seigneur, la cargaison, Seigneur. Tu ne cesses point de charger les réserves, de charger, Seigneur, la cargaison afin que, Seigneur, de nourriture spirituelle, afin que je puisse, Seigneur, le distribuer, Seigneur, le partager, Seigneur, Père, l'enseigner à ton peuple, Père. Merci, Seigneur, parce que tu continues, Seigneur, à sauver les âmes partout dans le monde entier. Merci infiniment, Seigneur, parce que, Seigneur, tu exauces toujours à nos prières et tu te manifestes toujours puissamment au milieu de nous, Seigneur. Père, tu dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, Seigneur. Père, voilà pourquoi, Seigneur, je ne vais pas venir enseigner ici, Père, par ma force, ni par ma puissance, mais par ton Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai besoin que ton Esprit seul vienne prendre total contrôle en ce moment, Seigneur. Puis je t'en supplie, Seigneur, que ton Esprit seul touche les cœurs. Ton Esprit seul transforme les cœurs. Ton Esprit seul impacte les cœurs. Ton Esprit seul, Père, soit, Seigneur. Père, change les cœurs, Seigneur, Père. Brise, Seigneur, ôte les pierres qui sont dans les cœurs à travers ta parole. Je t'implore, Seigneur, Père, Seigneur, de se mouvoir dans mon cœur, de se mouvoir dans mon esprit en ce moment, Seigneur, de telle sorte que des paroles qui sortiront de ma bouche, Père, que ce ne soient pas des paroles, ce ne soient pas des paroles ordinaires, mais que ce soit des paroles surnaturelles qui touchent les cœurs, Seigneur, des paroles qui touchent les cœurs, des paroles qui changent les cœurs, Seigneur, que ce soit tes propres paroles même, Seigneur.
Je t'implore, Seigneur, de venir prendre total contrôle, de venir te manifester puissamment, Seigneur Père, de venir te manifester puissamment, Seigneur Père, de venir te manifester puissamment, Seigneur Père. En ce moment, Seigneur, je te recommande de ces débuts, Seigneur, ces débuts, Seigneur, puissant, Seigneur. Ce début de notre grand thème, Seigneur. Ce début de notre séminaire. Sur notre grand thème, Seigneur. Combat spirituel, auto-délivrance et citoyenneté d'une église, Père. Je te recommande de cesser cela en mon Père. Afin que tu prennes total concours du début jusqu'à la fin, Seigneur. Afin que tu manifestes, Seigneur, tu révèles des mystères. Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Seigneur. Je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total concours, Seigneur. De venir agir maintenant, Seigneur Père. Seigneur, tu es vraiment digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité, la grandeur, l'élévation, l'exaltation, le règne, la domination, la souveraineté, Seigneur, l'adoration, la magnificence, l'exaltation, Seigneur Père, l'action de la gratuité, la reconnaissance, la force, Père, pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Vraiment bien-aimé, par la grâce que l'Éternel continue encore à m'accorder, je me présente humblement comme le moindre, le simple et le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu. Vraiment, l'apôtre prémisse que notre Seigneur Jésus-Christ a fait grâce d'appeler a fait grâce de choisir et appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, afin de prêcher toute la sainte doctrine, donc basée sur le dépouillement intérieur et extérieur, basée sur la repentance et le retour de Jésus-Christ, basée sur le royaume de ceux qui est proche, basée sur l'amour surnaturel, basée vraiment sur toutes ces choses, mes bien-aimés, très importantes. Bien-aimés, vraiment, le Seigneur, tellement que Dieu est amour, tellement que le Seigneur est bon, tellement que Dieu il voit vraiment des chrétiens qui se battent chaque jour pour mener une vie de sanctification. Mais comme le Seigneur alors est vraiment amour, Dieu donc voit ceux qui sont sincères. Voilà pourquoi Dieu, connaissant vos situations, vos problèmes, Dieu sait que vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions, vous avez des difficultés, vous avez tellement de choses que vous traversez. Vous avez des choses, vous traversez de telles choses, vous ne savez pas comment faire. Vous vous posez des questions, vous faites. C'est pour cela donc que Dieu vraiment m'a fait grâce de venir, bien-aimé, de venir faire ce séminaire. Ce séminaire bien-aimé qui est très important. Ce séminaire dont notre grand thème. Notre grand thème est basé sur l'auto-délivrance, le combat spirituel et la citoyenneté de l'Église. Bon, c'est comme je peux aussi commencer à dire que le grand thème est basé sur la citoyenneté de l'Église, l'auto-délivrance et le combat spirituel. Mais tout ça, c'est la même chose. On appelle juste ça que la permutation. La permutation, bien-aimé. Bien-aimé, donc vraiment, c'est pour vous dire que le grand thème qui va commencer ici, le grand thème là, ça sera porté sur 3 sous-thèmes. Le grand thème là sera porté sur 3 sous-thèmes. Et voilà pourquoi j'invite tous les bien-aimés qui vont écouter vraiment ce thème du début jusqu'à la fin. Je vous invite, bien-aimés, à vous munir des cahiers. Je vous invite, bien-aimés, à noter, à écrire ces choses dans vos cahiers. Parce que ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider
Parce que là, vous vous posez souvent des questions, vous avez tellement de rêves bizarres, vous avez des attaques bizarres, vous avez des blocages bizarres, vous avez des choses bizarres, c'est monté, descendu. Vous commencez à faire quelque chose, ça commence après, ça ne finit. Si tu commences, ça ne finit pas. Bien, tu commences, ça ne finit pas. Ou bien tu constates que certaines périodes, quand une certaine période arrive, les mêmes choses se répètent. Toutes ces choses, voilà, c'est à quoi maintenant que Dieu maintenant m'a fait cette grâce de venir enseigner ces choses. Voilà pourquoi dès le départ, il faut déjà noter ces choses, il faut déjà se munir parce qu'il y aura des secrets à l'intérieur, il y aura des stratégies à l'intérieur, il y aura des lignes de conduite à suivre, il y aura les pathologies à suivre. Et quand tu m'écris les pathologies sur toutes ces choses, voilà pourquoi tu vas t'en sortir. Tu vas persévérer. Tu vas persévérer, bien-aimé, à manipuler ces pathologies, à les faire dans la prière. Quand tu persévères, tu vas persévérer dans ces prières. Tu vas voir que les choses vont commencer à cesser dans ta vie. Ça va commencer à cesser dans ta vie. Ça va commencer à cesser dans ta vie. Et bien aimé, donc vraiment, je vous invite de écouter parce que vraiment, ça c'est un séminaire qui va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps. Je ne connais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va prendre tellement du temps. Donc je voudrais que dès le départ jusqu'à la fin, lorsque je vais dire que fin du séminaire, de me noter ces choses. Je vous invite, je vous exhorte, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider afin que de temps en temps, vous allez souvent aller regarder dans le cas, vous allez souvent faire pour comment faire telle prière, comment faire telle. Donc, c'est un peu vraiment ça. Rapidement, je vais essayer déjà. Donc, je vais encore annoncer notre grand thème. Notre grand thème est intitulé sur l'autodélivrance, le combat spirituel et la citoyenneté d'une église. Je répète encore, notre grand thème est intitulé, quand je dis que grand thème, c'est parce qu'il y a plusieurs sous-thèmes. Notre grand thème est intitulé sur l'autodélivrance, le combat spirituel et la citoyenneté d'une église. Voilà vraiment l'annonce de notre grand thème. Et je vais rapidement annoncer aussi le sommet de notre grand thème. Le sommet de notre grand thème est porté sur 3 sous-thèmes. Comme pas encore dit que sur 3 petits thèmes. Est porté sur 3 petits thèmes ou bien porté sur 3 sous-thèmes. Il y aura le grand 1. Le premier sous-thème sera le grand 1. Le deuxième sous-thème sera le grand 2. Et le troisième sous-thème sera le grand 3. Donc je vais rapidement déjà annoncer, je vais déjà vous préciser ces sous-thèmes ou ces petits thèmes. Le grand 1 sera porté sur la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. La citoyenneté d'une église de Jésus-Christ, c'est le grand 1. Voilà, le grand 1 ou bien le petit sous-thème sera porté sur la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Et le grand 2 encore, deuxième sous-thème, ça sera porté sur l'autodélivrance. 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 Et maintenant, le grand 3 porté sur le troisième sous-thème sera porté sur le combat spirituel. Le combat spirituel. Bien-aimé, voilà déjà comment introduire. Voilà comment introduire notre thème, introduire notre séminaire,
introduit notre séminaire qui n'est que porté sur notre grand thème auto-délivrance, combat spirituel et citoyenneté de l'Église. C'est comme je peux aussi dire que citoyenneté de l'Église, auto-délivrance et combat spirituel. Là, j'ai juste fait une permutation. Donc, rapidement, nous allons commencer avec notre grand sous-thème, avec notre petit sous-thème, avec notre premier sous-thème. Oui, nous allons commencer avec notre premier sous-thème, le grand thème. Le grand thème qui est la citoyenneté d'une église. Bien, mais on ne peut pas déjà commencer à enseigner l'auto-délivrance ou bien le combat spirituel si déjà même les chrétiens déjà ne connaissent pas déjà ce que signifie église. Ils ne connaissent pas ce que signifie église. Ils ne connaissent pas vraiment ce que signifie église. Ils ne connaissent pas vraiment vraiment qui sont-ils dans l'église? Qui sont-ils dans l'église? C'est très important. Et voilà pourquoi, bien-aimés, rapidement, nous allons commencer directement avec notre premier sous-thème. Notre premier sous-thème, grand thème, la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. La citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Donc voilà. Voilà vraiment mes bien-aimés. Donc vraiment, je vous invite à être concentrés. Soyez concentrés à écouter. À écouter vraiment ce petit sous-thème. Et notre sous-thème grand temps, sera porté sur deux points, sur deux petits points que nous allons enseigner. Le petit 1 sera quelques explications profondes. Le petit 1 sera quelques explications profondes et spirituelles. Quelques explications profondes et spirituelles, vous voyez. Et maintenant, le petit 2 sera porté sur la répartition de la citoyenneté d'une église. La répartition de la citoyenneté d'une église. Donc, rapidement, bien-aimés, nous continuons à enseigner vraiment nous continuons à enseigner vraiment notre premier sous-thème. Donc, vraiment, bien-aimés, rapidement, nous allons vraiment commencer avec notre premier sous-thème, le grand temps, la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Donc, directement, nous allons commencer avec le petit 1. Petit 1, quelques explications profondes et spirituelles. Quelques explications profondes et spirituelles. C'est le petit 1, bien-aimé. C'est le petit 1. Voilà même le lancement qui commence. Le développement, le corps de notre grand thème du séminaire en train de commencer. Et le corps de notre premier sous-thème 30 ans en train de commencer avec le petit 1. Quelques explications profondes et spirituelles. Alléluia, bien-aimé. Bien, je vais d'abord essayer de vous donner l'explication de ce que signifie la citoyenneté d'une église. Bien, mais je vais vous expliquer quelque chose. Si c'est que dans chaque pays, on parle de la citoyenneté d'un État, bien-aimé, la citoyenneté d'un État. Mais comment est-ce que si aussi dans un pays, nous savons que nous savons qu'un pays ou bien un État, hein? Un pays c'est un État. Un pays est comme un État. Hein? Un pays est constitué de l'État.
le pays aussi constitué de l'église. Il y a aussi les églises dans chaque pays. Ça veut dire que, comme il y a la citoyenneté d'un État, il y a aussi la citoyenneté d'une église. Et il y a aussi la citoyenneté spirituelle d'une église bien-aimée de Jésus-Christ. D'où maintenant je vais essayer de vous expliquer ce que signifie la citoyenneté d'une église de Jésus. La citoyenneté d'une église de Jésus, c'est le fait qu'une personne, j'espère que vous êtes attentifs. C'est le fait qu'une personne, oui, une famille ou un grand groupe, autant pour moi, ou un groupe de personnes sont reconnus comme chrétiens, croyant ou professant leur foi en un seul et unique Seigneur, entre parenthèses, Jésus-Christ. Voilà ce que signifie la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Je répète encore que la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ, c'est le fait qu'une personne, oui, une famille, un groupe de personnes sont reconnus comme chrétiens, croyants ou professant leur foi en un seul et unique Seigneur, entre parenthèses, Jésus-Christ. Entre parenthèses, Jésus-Christ. Bien, mais quand on parle de la citoyenneté de l'État, c'est lorsque un individu est reconnu comme un citoyen, il est reconnu comme citoyen de cet État, comme citoyen de ce pays, citoyen de cet État. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous allons voir que les chrétiens, on les appelle, nous allons voir que tous ceux qui croient en Jésus, que nous appelle les chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens comme des citoyens sont comme des citoyens de l'Église. Les chrétiens sont comme des citoyens spirituels de l'Église. Or, si l'Église représente le royaume des cieux sur la terre, ça veut dire que les chrétiens sont des citoyens célestes. Les chrétiens sont des citoyens célestes. Oui. Sont des citoyens célestes. Hein? C'est ça qui fait que, c'est ça dont qu'on nous parle de la citoyenneté d'une église. Or, on nous a dit que la citoyenneté d'une église, c'est le fait qu'une personne ou une famille ou un groupe de personnes sont reconnus comme chrétiens, croyants ou professant leur foi en un seul et unique Seigneur, entre parenthèses Jésus, ou bien professant leur foi en un seul ou unique Seigneur appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire que tu saches déjà. J'aimerais dire que tu saches déjà aujourd'hui que si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es reconnu comme citoyen spirituel, citoyen céleste, citoyen de l'Église de Christ. Or, nous savons que dans chaque État, quand on parle de la citoyenneté d'un État, il y a aussi des devoirs et les droits. Il y a aussi les devoirs et les droits de chaque citoyen dans cet État ou dans ce pays. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous savons que lorsque on parle de citoyens, lorsqu'on dit que nous sommes citoyens d'un État, citoyens dans un pays, nous avons les droits et les devoirs. Or, quand on parle de droit, le droit c'est quoi? Le droit le droit c'est ce qui nous revient. Le droit c'est ce qui nous revient. Le droit c'est ce qu'on doit jouir. On doit jouir vraiment. On doit jouir dans cet État. On doit jouir dans ce pays. C'est ce qui nous revient. Or, quand on parle des devoirs, les devoirs c'est les obligations à respecter dans ce pays. Les obligations que nous devons respecter dans ce pays. Les obligations qu'on doit respecter dans ce pays. Or, quelles sont les obligations à respecter? Ce sont des lois qui sont en vigueur, des lois qui sont mises sur pied dans cet État. C'est notre obligation de respecter ces lois, de respecter ces principes.
La même chose quand on dit aussi que nous avons, quand on dit que on doit jouir, on doit aussi jouir aussi. Ça veut dire que nous devons jouir. Jouir vraiment, jouir vraiment des biens publics, des biens de l'État, les biens du pays. Voilà nos gloires, on doit jouir de ça. Nous devons jouir de ça. Hein? C'est ce qui nous revient. C'est ce qui nous revient en tant que citoyens. C'est la même chose aussi dans le corps de Christ, dans l'église. Sachez que dans l'église, quand tu es citoyen céleste, citoyen spirituel, citoyen de l'église, sache qu'il y a aussi les gloires et les devoirs. Il y a les gloires et les devoirs, bien-aimés. Il y a les gloires et les devoirs. Nous savons que le droit, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur nous donne accès à jouir. Oh, Dieu aussi nous donne. On a les devoirs à faire. Nos devoirs. On doit d'abord connaître qu'on a d'abord nos devoirs à respecter. Nous avons des obligations à respecter. À respecter vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis du Seigneur. Et ces obligations-là, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole. Les lois qui sont la parole de Dieu. Les instructions du Seigneur. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la sanctification, on parle de l'obéissance, on parle de l'intégrité, on parle de la droiture, on parle de la justice, on parle de la vérité. On doit pratiquer ces choses. Nous parlons d'équité. Nous parlons de justice. Nous parlons d'une discipline de prière. Nous parlons d'une discipline de prière, une discipline. Nous parlons d'une vie de jeûne, une discipline de méditation de la parole de Dieu. Nous parlons de ces choses. Ce sont nos obligations, ce sont nos devoirs. Mais est-ce que tu respectes ces devoirs à l'égard du Seigneur? Est-ce que tu respectes ces devoirs dans l'église? Est-ce que tu respectes ces devoirs dans le corps de Christ? Voilà pourquoi voilà pourquoi on ne peut pas entrer dans le tout délivrance du combat spirituel si vous ne connaissez pas ces choses. Il faut d'abord connaître qu'il y a ces choses. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Il faut d'abord connaître ces choses. Mais on ne blague pas. Mais soyez conscients. Soyez conscients pour que votre conscience soit réveillée. Quand on parle du réveil, le réveil, ce n'est pas quelque chose que... Le réveil ne frappe pas à la porte. Oh, le réveil, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Oh, Jésus a dit que le royaume des cieux ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Voici le royaume des cieux au milieu de vous. Oh, le royaume des cieux au milieu de vous, comment? Lorsque la vérité vient, lorsque la sainte doctrine est enseignée, ça veut dire que le royaume des cieux est bien au milieu de vous. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est que ton cœur doit changer. Le réveil, c'est que ton cœur doit changer. Le réveil, c'est que tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Le réveil, c'est que ton cœur doit être transformé. C'est ça qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Le réveil, c'est la transformation du cœur. Le réveil, c'est le changement du cœur. Le réveil, c'est le changement de nos pensées. Le réveil, c'est le changement de nos désirs. Le réveil, c'est le changement de nos sentiments. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le renouvellement de notre intelligence. C'est ça qu'on appelle le réveil. Bien, mais on peut sonner. Bien, mais les mouvements de réveil peuvent être en train de se... Les mouvements de réveil peuvent être en train de sonner comme la trompette partout. Mais si les cœurs des gens ne changent pas, à quoi sert ce réveil? Le réveil sert à changer les cœurs. Bien, mais de voir que je vous appelle, je vous interpelle déjà. Je vous interpelle de tout examiner à votre cœur. Parce qu'il est inadmissible que ce que je prêche, il est inadmissible que si tu n'es pas disposé de cœur à t'éloigner du péché, à être transformé, à t'abandonner totalement à Christ, il est impossible que tu vas recevoir vraiment, il est impossible de jouir les gloires du Seigneur. Oh, tu ne pourras que jouir de ces gloires dans le taux de délivrance et le combat spirituel. Mais si déjà ici dans la citoyenneté, tu n'arrives pas, oh, la citoyenneté c'est là où il y a, si déjà tu n'arrives pas déjà à respecter, tu n'arrives pas à être un bon citoyen céleste ou un bon chrétien, mais
Un bon chrétien un bon chrétien qui respecte ses obligations vis-à-vis du Seigneur, à l'égard de Jésus-Christ, vis-à-vis de la parole de Dieu, dans l'église, dans le corps de Christ. Comment ces choses auront d'efficacité sur toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, on part toujours pas à pas. Pas à pas, bien-aimé. Ça ne sert à rien d'aller vite, 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 vite. On va aller pas à pas. Bien-aimé, avant que je vais ouvrir la parole de Dieu, nous allons voir déjà que nous allons déjà parler de ce que signifie chrétien, parce que depuis là, vous entendez parler, je vous parle de chrétien. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ce qui signifie chrétien, mais ce n'est pas un sujet de moquerie. Voilà pourquoi Dieu m'a fait cette grâce d'aller un peu prendre des éléments de base, parce que c'est ça même qu'on appelle que les nouveaux convertis doivent connaître ces choses. Voilà pourquoi je suis encore allé tirer plus loin. Et il y a même d'autres qui sont anciens causés qui ne connaissent pas certaines choses. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que signifie chrétien? Le chrétien, c'est un membre. Le chrétien, c'est un membre du corps de Christ, entre parenthèses, l'église. Quand on parle du corps de Christ, c'est l'église. Le chrétien, c'est un membre du corps de Christ, entre parenthèses, l'église. Né de nouveau. Le chrétien, c'est un membre du corps de Christ, né de nouveau. Voilà d'abord la première signification. Première explication, c'est ce que signifie chrétien. C'est encore quoi un chrétien? Le chrétien, c'est encore un croyant. Un croyant qui a cru et confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Un croyant qui a cru et confessé Jésus-Christ. Un croyant qui a cru dans son cœur, qui a cru sincèrement dans son cœur, qui a accepté Jésus-Christ. Oh, croire, c'est accepter Jésus-Christ dans tout ton cœur. Et puis, tu l'as aussi confessé. Ça veut dire que tu as d'abord cru dans ton intérieur. Tu l'as d'abord reconnu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté dans ton cœur, dans tout ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu as cru dans Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et puis maintenant, tu as confessé Jésus-Christ. Et puis tu as confessé cette foi en Christ. Tu as confessé Christ. C'est ce que signifie un. Voilà ce que signifie encore un chrétien. Il dit qu'un chrétien, c'est encore un croyant. Un croyant qui a cru et confessé Jésus-Christ étant né, donc, et confesser Jésus-Christ, et ce croyant étant né de nouveau. Étant né de nouveau, je précise très bien que le chrétien est celui-là, qui est né de nouveau. Mais si un chrétien n'est pas encore né de nouveau, ça ne sert à rien. Il y a certains chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Voilà pourquoi je précise, je donne encore la signification des chrétiens. Les chrétiens ont donné deux significations. Le chrétien, c'est un membre du corps de Christ. C'est un membre du corps de Christ, entre parenthèses, l'église, né de nouveau. Voilà la première signification, première explication. Le chrétien, c'est un membre du corps de Christ, né de nouveau. Je pouvais dire que c'est un membre du corps de Christ, sans toutefois mettre né de nouveau. Mais né de nouveau est nécessaire, c'est capital, c'est très important. Or, quand on parle de naître de nouveau, ça veut dire que tu as encore la vie de transformation, tu as encore la vie de changement. Le cœur doit changer. Né de nouveau, c'est recevoir l'Esprit du Seigneur. Or, si vraiment tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va te transformer si seulement si tu es disposé. Deuxième signification d'explication des chrétiens, le chrétien c'est encore un croyant qui a cru et confessé Jésus-Christ étant né de nouveau. Or, je vous ai parlé ce que signifie qu'un croyant qui a cru. Croire, c'est quoi? Croire, c'est reconnaître Christ dans tout ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Croire, c'est accepter Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Croire, c'est avoir la foi en Jésus-Christ, la confiance en Christ depuis le fond de ton cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Croire. Or, confesser, c'est quoi? Maintenant, confesser Christ, maintenant, c'est que Christ que tu as cru dans ton cœur, tu dois le confesser maintenant dans ta bouche. On ne peut pas confesser sans qu'il faut d'abord reconnaître au fond de toi, croire au fond de toi, accepter au fond de toi, avoir foi au fond de toi en Jésus-Christ. Et puis maintenant, tu vas confesser le nom de Christ. Alléluia.
Et tout dépend du degré que tu crois en Christ dans ton cœur. Et c'est ce degré qui détermine, qui montre l'image des chrétiens. Parce que le chrétien qui refuse de salir dans la vie de sanctification, ça veut dire que ça détermine le degré vraiment qu'il a cru en Christ. Ça détermine le degré qu'il a offert son cœur à Christ. Mais des chrétiens, tu vas constater que des chrétiens que directement le premier jour qu'il écoute l'évangile de Christ, il écoute l'enseignement sur la sainte doctrine, le déploiement intérieur, bam, directement, c'est comme si directement il s'aligne totalement. Il ne résiste pas. En réalité, c'est parce que c'est le degré auquel il a reconnu cela dans son cœur, le degré qu'il a ouvert son cœur, le degré qu'il a abandonné son cœur totalement. Bien-aimé, qu'on ne vous séduise pas. C'est un discernement que je vous donne aujourd'hui. C'est un discernement que je vous donne aujourd'hui. Lorsque vous évangélisez, les gens, ceux qui se disent que vous allez évangéliser et vous voyez, ou bien vous voyez certains chrétiens, leur réticence, leur tout ça, ça montre le degré auquel ils ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ. Peut-être ils ont ouvert leur cœur à Christ en moitié, ou bien ils ont même ouvert leur cœur en Christ en quart. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui nous permet d'avoir, c'est ça le discernement. C'est ça qu'on appelle manifester le discernement, bien-aimé. Bien-aimé, je finis d'abord de noter les explications. Après, je vais utiliser la parole de Dieu pour vous expliquer ces choses. Bien-aimé, depuis là, on ne fait que parler d'église et corps de Christ. Il faut aussi que vous sachiez ce que signifie l'église ou corps de Christ. Quand il dit que l'église ou corps de Christ, ça veut dire quoi? Ou signifie que si je veux, j'appelle église, si je veux, j'appelle corps de Christ. Ou qui est là, signifie quoi? Ça veut dire que l'église est encore appelée corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé. Donc, nous allons donner l'explication profonde et spirituelle, ce que signifie l'église, encore appelée corps de Christ. L'église, c'est une assemblée. Écoutons très bien. L'église, c'est une assemblée composée de plusieurs. Comme je peux dire, l'église, c'est une assemblée de plusieurs membres, ou bien l'église c'est une assemblée composée de plusieurs membres. Plusieurs membres. Entre parenthèses, les membres là, ce sont qui? Ce sont les chrétiens. Et je vous ai donné l'explication de ce que signifie chrétien. L'église c'est une assemblée composée de plusieurs membres, entre parenthèses chrétiens, qui se réunissent pour adorer, bien-aimé, louer et servir Jésus-Christ en esprit et en vérité. Bien, je répète encore. L'église, c'est une assemblée composée de plusieurs membres. Ou bien, pas encore dit, l'église, c'est une assemblée de plusieurs membres. L'église, encore corps de Christ, c'est une assemblée composée de plusieurs membres. Ces membres qui sont chrétiens, qui se réunissent. Qui se réunissent en tout lieu. Bien, mais ce n'est pas seulement dans le bâtiment qu'on peut se réunir. 2 ou 3 personnes, 4 personnes, on peut se réunir. Nous pouvons nous réunir. On peut se réunir juste dehors là, à l'air libre. On peut se réunir à l'air libre. Qui se réunissent pour adorer, louer et servir Jésus-Christ en esprit et en vérité. Bien, mais, en esprit et en vérité. Bien, mais il faut souligner les mots importants. Parce que si vous ne reflétez pas ces mots, auto-examinez vos cœurs. Examinez-vous. Bien, mais, le départ de notre thème, ou notre premier sous-thème-ci, c'est là maintenant, bien aimé. C'est là maintenant que toutes choses commencent. C'est là maintenant que toutes les choses commencent. Vous commencez à auto-examiner vos cœurs. Vous commencez à prendre conscience. Bien aimé, vous savez ce qui est bien. Vous savez ce qui est bien dans cette église. Cette église ayant à sa tête. Cette église ayant à sa tête Jésus-Christ lui-même. Quand on parle cette église c'est quoi? Cette assemblée. Cette assemblée a à sa tête Jésus-Christ lui-même, bien-aimé. Jésus-Christ lui-même.
Jésus-Christ lui-même, qui va établir, qui a établi. Qui va établir et confier, ou bien qui a établi et confié une charge à un ministre homme de culte. Ici, ce n'est pas ministre femme. Ministre homme de culte. Entre parenthèses, que signifie ministre homme de culte? Entre parenthèses, Jésus-Christ est le grand berger. Et le ministre homme là est appelé petit berger. Jésus-Christ est le suprême berger. Il est le suprême berger. Il est le grand souverain sacrificateur. Maintenant, le ministre là, il est quoi? Lui, il est le petit berger, le petit sacrificateur. Ça veut dire qu'il seconde Jésus. Il est en train de le seconder. Hein? Petit berger, intendant. C'est comme on peut encore appeler ces ministres de culte. Petit berger, intendant, économe, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Bien-aimé, j'espère. Intendant, c'est le gestionnaire. Ça veut dire que nous savons que c'est lui qui, le gestionnaire signifie que le ministère ne l'appartient pas. Le gestionnaire signifie que les dons ne l'appartiennent pas. Le gestionnaire signifie que même tous les équipements matériels, que ce soit les dons spirituels, que ce soit les dons matériels que Dieu utilise pour soutenir l'œuvre, ça ne l'appartient pas. Il est là pour gestionner, selon que Christ le conduit, selon que la parole de Dieu lui dit de faire des choses. Donc, voilà pourquoi il dit que cette église ayant à sa tête Jésus-Christ lui-même qui va établir et confier, une charge à un ministre homme de culte pour donner la nourriture spirituelle à ses brebis au temps convenable. Pour donner la nourriture spirituelle à ses brebis au temps convenable. Au temps convenable. Bien-aimés, nous allons essayer d'ouvrir la parole de Dieu rapidement pour vous expliquer ces choses. Les choses que je suis en train de vous parler. Parce qu'on dit toujours à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Or, les choses que je suis en train de vous prêcher là, c'est le Saint-Esprit qui témoigne ces choses. Il est en train de témoigner ces choses. Il témoigne ces choses par des révélations profondes venant de son inspiration. Et maintenant, la loi, c'est la parole. La parole doit venir soutenir cela. Je ouvre la parole de Dieu rapidement dans 1 Corinthiens. Soutenir tout ce que j'ai eu à vous parler là, sur le petit 1. Je ouvre la parole de Dieu rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On dit que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et je vais aussi lire rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 pour mieux expliquer. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Mais écoutons très bien. On dit que comme le corps est un et a plusieurs membres. Écoutons très bien. Je prends l'exemple avec tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Je prends l'exemple avec ton corps, avec ton propre corps. Pour que tu comprennes ceci, avec ton propre corps, n'est-ce pas ton corps est un. Tu n'as qu'un seul corps. Je passe ça pour que vous comprenez. Vous comprenez ce que la parole de Dieu dit. Tu n'as qu'un seul corps. Mais ton corps est constitué de plusieurs membres. Tu vois bien? Ça veut dire que ton corps, ton seul corps entièrement là, ton corps qui est un là, on dit que c'est Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ qui est ce corps. D'abord, on prend l'exemple comme Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est ce corps entièrement. Jésus-Christ est comme le corps. Il est comme le corps humain entièrement. C'est l'entièreté de tout ce corps. L'entièreté de tout ce corps bien-aimé. Ou bien l'entièreté de tout ce corps. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est Jésus-Christ. On prend la parole, je nous prends l'exemple. Et maintenant, on nous dit quoi? Le corps maintenant est constitué de plusieurs membres. Est constitué de plusieurs membres. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton corps est constitué. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les orteils, il y a les doigts, il y a les genoux, il y a le cou, il y a le cou, il y a le coude, il y a tout ça. Tout ça. Et donc, ça veut dire que tous ces membres du corps là, on dit alors que ces membres du corps, c'est nous maintenant. Mais le corps entièrement, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais les membres qui sont dans ce corps, c'est nous les chrétiens. Est-ce que nous comprenons? Donc nous voyons déjà que c'est nous les chrétiens. Nous voyons déjà que c'est nous maintenant les chrétiens. Vous voyez là où alors des vrais chrétiens, vous voyez là où alors le corps de Christ est indivisible. Puisqu'on ne peut pas aussi diviser le corps physique. Vous voyez là où le corps physique est indivisible. Si maintenant vraiment il y a des chrétiens, ça veut dire que s'il y a division dans l'église, ça veut dire qu'il y a ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il y a ceux vraiment qui sont encore réticents à la vérité. Ils ne sont pas encore nés vraiment de nouveau. Qui sont encore rebelles. Or, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. Mais c'est l'esprit d'erreur, l'esprit de division, l'esprit de confusion. Parce que celui vraiment qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, automatiquement il cherche toujours à faire la paix. Automatiquement il est toujours il est uni avec les vrais autres chrétiens. Il est uni avec eux. En réalité, parmi les chrétiens, voilà pourquoi nous allons voir que le corps a plusieurs membres. Et tous ces membres sont reliés entre eux. Tous ces membres sont reliés entre eux, bien-aimés. Sont interconnectés entre eux. Tous ces membres sont interconnectés entre eux. C'est la même chose qu'avec les chrétiens. En réalité, voilà pourquoi nous allons voir que des vrais chrétiens, il y a comme si les manques les attirent. Il y a les manques qui les attirent. Il y a une connexion entre les vrais chrétiens. Parce qu'en réalité, eux tous, et vous allez voir qu'ils ont toujours les mêmes motifs. Ils ont toujours les mêmes motifs du cœur, même intentions qui sont dans le cœur. Ils ont toujours les mêmes intentions. Les vrais chrétiens, ils ont toujours, c'est ça, ils ont toujours la même détermination. Les vrais chrétiens, parce que le but c'est le but c'est d'obéir au Seigneur. Le but c'est de tout abandonner pour Christ. Le soif. Parce qu'en réalité, ils sont habités par le même esprit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Voilà, la page de nous encore dans Romains chapitre 12, verset 5, verset 4, verset 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Voilà. Nous qui sommes plusieurs, voilà que les chrétiens qui sont plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous comprenons? Et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà. Vous voyez? Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps, un seul esprit. Or, le seul corps là a plusieurs membres. Ces plusieurs membres, c'est nous les chrétiens. Et ces membres ne parlent pas des faux chrétiens. On parle des vrais chrétiens. On ne parle pas des chrétiens seulement, pas des chrétiens sanctifiés, des chrétiens consacrés. Parce que les chrétiens sont là à concrétiser la vérité pour être rebelles. Parce que c'est l'esprit de confusion qui les anime. Croyant que c'est le Saint-Esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ouais, on dit qu'un seul esprit. Comment se peut-il que d'autres chrétiens, eux tous ils sont convaincus la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, ils sont là reflétés à cette vie-là, à cette obéissance totale. Pourquoi se fait-il que plusieurs chrétiens, pourquoi se fait-il que d'autres chrétiens sont convaincus de ça et mènent cette vie, mais d'autres sont encore tiers? Mais ça veut dire que ce n'est pas le même esprit qui est sur eux, qui est sur nous, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on dit quoi? On dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. On dit que car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église.
Voilà, c'est pour vous dire encore, pour vous montrer là où je vous ai dit que Christ est la tête de cette église. Comme Christ est le chef de l'église. C'est pour ça que je vous ai dit que dans cette église, c'est Jésus-Christ qui est le chef. C'est lui qui a la tête de l'église. C'est lui qui a la tête de l'église. Et voilà pourquoi je vais essayer de lire rapidement la parole de Dieu dans Matthieu, Matthieu chapitre 25, verset 45 à 47. Pour vous parler d'où est-ce que je vous disais que lorsque Jésus il établit, ça veut dire qu'il va établir et confier une charge. Il va établir et confier une charge à un ministre d'hommes de culte. Un ministre pour donner la nourriture spirituelle à ses brebis. À ses brebis. Les brebis de qui? Ce ne sont pas les brebis de l'homme de Dieu, mais ce sont les brebis de Jésus-Christ au temps convenable. Donc c'est pour vous dire quoi? Je vais lire la parole de Dieu rapidement dans Matthieu chapitre 24, verset 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Il établira sur tous ses biens, bien-aimés. Bien-aimés, c'est pour vous dire que tant que l'église sera encore sur la terre, tant que les chrétiens seront encore sur la terre, tant que l'église sera encore sur la terre, bien-aimés, vous n'allez jamais enlever que, on ne va jamais supprimer les 5 ministères. Il y aura toujours les 5 ministères. Oui, c'est vrai qu'il y aura toujours les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que Christ a appelés pour enseigner le peuple. Il a spécialisé pour enseigner le peuple. On ne peut jamais enlever cela. Oui, comme il dit toujours. Et voilà pourquoi c'est ça qui fait toujours que certains chrétiens sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux en se disant que oui, le Seigneur a dit que le Saint-Esprit enseigne à tout le monde. Mais sachez que le Saint-Esprit enseigne à tout le monde en considérant si c'est OK. Si c'est que le Seigneur n'a pas encore envoyé vers un vrai homme de Dieu ou bien dans une vraie assemblée, il va se rassurer qu'il va t'enseigner des choses profondément. Mais si maintenant, il t'a déjà envoyé dans une assemblée ou bien vers un homme de Dieu qui enseigne toute la vérité, le Seigneur va se rassurer qu'il t'enseigne certaines choses individuellement. Il va aussi se rassurer qu'il va passer par lui pour t'enseigner ces choses. Et ici, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a tout gâté, c'est parce qu'il y a les faux hommes de Dieu, il y a les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux prophètes, toutes ces choses. Il y a déjà ça. Je comprends aussi d'autres chrétiens, je comprends le découragement de certains chrétiens, je comprends aussi vraiment le découragement de certains brebis, certains chrétiens, et vraiment, hein? Et je comprends aussi du fait qu'ils sont... Pourquoi est-ce qu'ils sont renfermés? Pourquoi? Je comprends ces choses parce qu'ils ont été déçus par ces faux-là. Mais en réalité, quand on parle des choses du Seigneur, on parle des choses de Dieu dans le sens qui est bien. Bon, ici, nous allons parler ici, comme Jésus-Christ lui-même il a dit. Ici, nous parlons des vrais serviteurs de Dieu. Et c'est dans ce cas même où nous allons voir que il y a toujours une polémique qui dit que est-ce que les gens doivent aller dans la salle? Est-ce que quelqu'un doit aller dans l'église ou bien ne peut pas aller dans l'église? Je vais vous expliquer. Il y a certains qui disent que ce n'est pas en allant à l'église que nous serons sauvés. Il y a certains qui disent aussi que si on ne part pas à l'église, Dieu va nous juger pour ça. Bon, je vais vous expliquer ce phénomène pour que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Si le Seigneur, écoutez très bien, que ce soit dans une église en bâtiment, que ce soit dans une assemblée, que ce soit dans une église où les chrétiens se rassemblent dans le bâtiment, que ce soit une assemblée où les chrétiens se rassemblent dans une plateforme bien-aimée, je vais vous le dire, si maintenant tu te trouves dans une assemblée où c'est un faux prophète ou un faux serviteur de Dieu, ou dans une plateforme où c'est un faux serviteur de Dieu, là maintenant tu dois sortir. Tu dois sortir en ce moment, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que tu n'as pas besoin d'être dans cette assemblée, tu n'as pas besoin de participer dans cette assemblée, tu n'as pas besoin de participer dans ce groupe, tu n'as pas besoin de participer dans cette plateforme. Mais alors, si dans une église, donc, vraiment c'est Jésus lui-même qui a établi son ministre de culte, qui a établi son serviteur, établi son intendant, qui a établi son intendant, établi son serviteur, et que Jésus lui-même, il t'a révélé, il t'a convaincu de participer dans cette assemblée, il t'a convaincu de participer dans cette assemblée, dans cette plateforme.
afin de recevoir les enseignements, afin de recevoir les enseignements que Jésus-Christ lui-même il donne en utilisant cet homme, comme instrument. Sache que du moment où il demeure dans la vérité, du moment où il demeure dans la vérité, du moment où ce serviteur de Dieu n'est pas encore sorti de la volonté de Dieu, il demeure dans la vérité. Christ continue à l'utiliser. Bien-aimé, tu dois demeurer là. Tu dois demeurer dans cette plateforme. Tu dois demeurer dans cette assemblée. Que ce soit une assemblée où les chrétiens sont assemblés dans le bâtiment. Tu dois demeurer dans cette assemblée. Tu dois demeurer dans cette plateforme. À part seulement que, à part seulement comme on dit que, la parole de Dieu dit quoi? Jésus-Christ a dit que l'un sème et l'autre moissonne. L'un sème et l'autre moissonne. Mais les deux, ils travaillent pour le Seigneur. Ça peut arriver que dans une assemblée aussi, c'est la vérité, on prêche la vérité, tu as été dans cette assemblée et que c'est Christ lui-même qui te révèle. Aussi, c'est Christ lui-même qui te révèle que tu dois quitter là-bas. Peut-être il veut t'envoyer dans une autre assemblée. Dans une autre assemblée qui prêche aussi la sainte doctrine. Là, il faut que c'est lui qui te révèle de quitter là-bas pour aller dans une autre. Parce qu'il sait que dans l'assemblée où tu étais, tu as fini dans l'assemblée où tu étais là-bas, tu as fini d'apprendre maintenant des choses qui étaient nécessaires. Ça veut dire que le serviteur de Dieu il avait pour rôle de s'aimer sur toi. Maintenant tu pars dans l'autre assemblée que lui aussi t'envoie là-bas. C'est là-bas que tu vas, c'est dans cette assemblée que le serviteur de Dieu a pour rôle de moissonner. Il a dit que l'un sème et l'autre moissonne. La parole dit que c'est comme ça. Mais ça va se passer avec l'ordre. Ça va se passer avec la discipline. Ce n'est pas le désordre que je vois aujourd'hui. C'est pour ça que les chrétiens ont besoin d'enseignement. Les chrétiens ont besoin vraiment d'avoir les bases. Vous avez besoin de connaître la discipline. Vous avez besoin de connaître l'ordre des choses avec Dieu. Vous avez besoin de connaître ces choses. Ce n'est pas le vagabondage spirituel que les chrétiens sont en train de faire. Les chrétiens ont besoin vraiment de recevoir les enseignements qui vont les affermir. Les enseignements qui vont faire que vous êtes bâtis sur le roc ou un fondement. Vous voyez. Donc ça veut dire que Jésus lui-même a dit qu'il est établi. Et ce serviteur de Dieu c'est quoi? Je vous ai dit qu'il doit respecter Christ. Il doit refléter Christ. Il doit refléter la volonté de Jésus-Christ. Et vous devez toujours discerner si vraiment il enseigne la sainte doctrine. Discerner si vraiment il marche selon Christ. Il doit refléter Christ. Bien, mais donc, on va aussi passer un autre jour. En fait, un autre jour, on viendra enseigner même sur l'église même. L'église, les dons et les fonctions de l'église. Mais j'ai juste d'abord, ici, nous sommes en train de parler de la citoyenneté d'une église pour comprendre ces choses. Donc, nous allons partir sur notre petit 2. Le petit 2. Nous allons partir sur notre petit 2 de notre grand sous-thème. Donc, sur notre petit 2. Bien aimé, nous allons passer sur notre petit 2. Le petit 2 de notre petit sous-thème. Le petit 2 de notre premier sous-thème. Le premier sous-thème sur la citoyenneté d'une église. Et le petit 2 là sera porté sur la répartition de la citoyenneté d'une église. Quand je parle de répartition ici, je ne parle pas de dons spirituels ni de fonctions spirituelles. Je suis en train d'enseigner en ce qui concerne la citoyenneté d'une église de Jésus. Et nous allons parler de la répartition de la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ Nazareth. Bien, mais déjà, comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé que je voulais parler dans le petit 1. Juste pour revenir encore à ce que vous avez dit dans le petit 1. Comme je vous ai dit que dans le petit 1, que vraiment, c'est dans ce cas maintenant que si vous sortez maintenant l'assemblée où Christ est mis et que tant que cette assemblée, on enseigne encore la vérité, sans que Christ même t'enlève là, sans que c'est Christ lui-même qui t'enlève là pour t'envoyer soit dans l'autre assemblée qui aussi enseigne dans son doctrine, soit il t'enlève le quartier où tu es, ou la ville où tu es pour t'envoyer dans une autre ville ou dans un autre pays, pour que, donc là maintenant, il va aussi te orienter vers une autre assemblée. Là, ce n'est pas une très bonne chose. Là maintenant, ce n'est pas une très bonne chose. C'est pas une très bonne chose. Donc il faut que la chose soit une bonne raison que c'est Christ lui-même qui te montre. Mais si c'est toi-même, tu dis que tu te rebelles. Mais si tu dis que tu sors de cette assemblée, la sainte doctrine, de cette plateforme, la sainte doctrine, parce que tu te rebelles, parce que tu vois que les enseignements, la sainte doctrine là te dépasse, c'est dur pour toi. C'est là où Jésus qui va te juger. Parce qu'il a vu l'intention, il voit l'intention, le motif. Pourquoi est-ce que tu sors de cette plateforme? Pourquoi est-ce que tu sors de cette assemblée? Pourquoi est-ce que tu sors de cette assemblée? Il connaît l'intention de ton cœur. Il connaît les motifs qu'ils ont dans ton cœur. Donc,
C'est un peu ça. Bien-aimés, vraiment, j'ai dit que nous sommes sur notre petit 2. Le petit 2 qui est la répartition de la citoyenneté d'une église. Donc, bien-aimés, l'église est répartie en deux groupes. L'église est répartie en deux groupes. La citoyenneté d'une église, autant pour moi, la citoyenneté d'une église est répartie en deux groupes. La même manière que la citoyenneté de l'État est toujours répartie en deux groupes, bien-aimés. La citoyenneté d'un État est toujours répartie en deux groupes. Nous savons que dans un État, il y a ce qu'on appelle les civils, il y a ce qu'on appelle les militaires, le corps militaire. Dans un État, il y a ce qu'on appelle le corps civil et dans un État, il y a ce qu'on appelle le corps militaire. Ah, bien-aimé, que c'est vraiment beau que le Saint-Esprit révèle des choses. Que c'est beau vraiment, bien-aimé, de vivre dans la révélation du Saint-Esprit. C'est la révélation qui donne la vie. C'est la révélation qui change. C'est la révélation qui nous fait avancer. C'est la révélation qui nous affermit du Saint-Esprit. Bien-aimé, écoutons très bien. C'est d'où maintenant je vais vous parler de ces deux groupes. La citoyenneté d'une église et de Christ est constituée de deux groupes, ou bien est répartie en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle le corps civil spirituel. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens civils spirituels. Les chrétiens civils spirituels et ce qu'on appelle les chrétiens. On a aussi ce qu'on appelle les chrétiens soldats. Les chrétiens soldats ou guerriers ou militaires spirituels. Écoutons très bien. Je vais encore répéter encore. Bien-aimé, je vais encore répéter encore. Note la répartition de la citoyenneté d'une église. La citoyenneté d'une église est répartie en deux grands groupes. Bien-aimés. Le premier groupe, c'est quoi? Le premier groupe, ce sont les chrétiens civils. Les chrétiens civils spirituels. Et le deuxième groupe, c'est quoi? C'est les chrétiens soldats ou guerriers ou militaires spirituels. Et je vais vous rappeler quelque chose. En réalité, le chrétien militaire spirituel, il est aussi en même temps. Nous savons que dans le corps, nous savons que dans un État, avant que quelqu'un soit guerrier, avant que quelqu'un soit militaire, soit enrôlé dans le corps militaire, il faut d'abord qu'il soit d'abord civil. Il faut d'abord qu'il soit d'abord civil. On est seulement en train de parler de la répartition d'une citoyenneté. De la citoyenneté. Il faut d'abord que la personne qui vient d'être enrôlée dans le corps militaire, le corps soldat, le corps des guerriers, il a d'abord été civil. C'est la même chose pour vous dire. C'est pour vous dire que en Christ, quand on parle de civils, nous parlons des chrétiens civils, nous parlons qu'avant d'être d'abord guerrier en Christ, avant d'abord militaire spirituel, avant d'être d'abord guerrier de Jésus-Christ spirituel, on doit d'abord passer à ce qu'on a été d'abord chrétien civil. On a été d'abord chrétien civil spirituel. On a été d'abord chrétien spirituel. Et je vais vous expliquer sur les deux groupes. Je vais vous expliquer bien afin que vous allez tirer une différence. Vous allez tirer une différence qu'il y a dans ça. Bien, mais nous commençons d'abord avec le premier groupe. Premier groupe, chrétien civil spirituel. Chrétien civil spirituel. Donc, juste sur ça, c'est premier tiret. Premier tiret, chrétien civil spirituel. Maintenant, bien aimé, sur le premier tiret qui représente le premier groupe des chrétiens, premier groupe qui est les chrétiens civils spirituels, bien aimé, nous allons parler ce que signifie les chrétiens civils spirituels. Bon, les chrétiens civils, nous allons voir que les chrétiens, ils sont encore appelés comment? C'est ce qu'on appelle les nouveaux convertis.
Les chrétiens civils spirituels, ce sont ces chrétiens qu'on appelle des nouveaux convertis. Ils n'ont pas encore l'autorité spirituelle. Les nouveaux convertis, là, quand tu viens d'être nouveau converti, tu n'as pas encore l'autorité spirituelle. On les appelle les nouveaux convertis. On les appelle les bébés spirituels. On les appelle les faibles dans la foi. C'est ça qu'on appelle les chrétiens civils spirituels. Je répète encore bien. Ce que signifient les chrétiens civils spirituels. Les chrétiens civils spirituels, ce sont des chrétiens qui sont encore des nouveaux convertis. Ce sont des chrétiens qui sont appelés bébés spirituels. Ce sont des chrétiens qui sont encore faibles dans la foi. Ce sont ces chrétiens qu'on appelle les chrétiens civils spirituels. Et ils n'ont pas encore l'autorité spirituelle. Mais ils viennent juste de naître de nouveau, ils viennent juste de recevoir le Saint-Esprit, de naître de nouveau. Et nous savons que dans un État, pour être militaire, il faut d'abord atteindre il faut arriver à un certain âge. Peut-être lorsque tu atteins peut-être 20 ans, je ne sais pas, 20 ans ou 20 quelque chose, tu entres maintenant dans le corps militaire. Or, en réalité, les 20 ans ne suffit pas que c'est spirituellement, il faut avoir 20 ans. Les 20 ans là, avant d'entrer dans le comité ou 25 ans avant d'entrer dans le comité signifie quoi? Signifie le temps. Donc, symboliquement, c'est comme quand on vient dès qu'on naît de nouveau. Et il y a un temps où Dieu fixe Dieu fixe d'abord, où nous sommes d'abord civils spirituels. Mais à un temps, quand le temps où Dieu veut t'enrouler déjà dans l'armée, le rouler déjà dans le corps militaire, c'est là maintenant quand le temps vient, le temps là est arrivé, Dieu le fait aussi. Vous voyez? Donc c'est pour dire, ça veut dire que le premier but, voici, le premier but c'est d'abord, en réalité, je vais vous expliquer, le premier but de ces chrétiens, le premier but de ces chrétiens, que dis-je? Le premier but, ou bien, est d'abord de se revêtir, d'une attribut, l'attribut de la face, l'attribut de la face d'homme, ou celle de l'agneau. Je vais vous expliquer cette chose. Je vais prendre la parole de Dieu pour lire. Regardons très bien, parce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer ce que Dieu attend d'abord des chrétiens de nouveau. Des choses que tu dois d'abord réfléchir avant maintenant que Dieu t'enroule dans l'armée. Parce que déjà l'église c'est une armée. Avant que Dieu t'enroule maintenant dans le corps militaire, le corps guerrier, le corps soldat. Avant que Dieu augmente à toi l'autorité spirituelle. Parce que tu ne peux pas entrer dans le corps guerrier de Christ, dans le corps militaire de Christ, le corps pour faire le combat, premièrement, si Dieu n'a pas mis l'autorité en toi, tu vas combattre avec quelle autorité? Hein? Donc ça veut dire que le premier but des chrétiens civils spirituels ou bien des nouveaux convertis, c'est quoi? Leur premier but, c'est d'abord de se revêtir de l'attribut de la face de l'agneau, la face qu'on appelle encore la face d'homme. Voilà pourquoi je vais essayer de lire rapidement la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4 verset 6 à 7. Et ce même passage biblique va nous aider aussi lorsque nous allons parler du deuxième groupe des chrétiens. Deuxième groupe des chrétiens dans la citoyenneté d'une église. Bien, mais je vais lire rapidement Apocalypse chapitre 4 verset 6 à 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion.
Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Bien aimé, on va se concentrer sur la face d'un homme. On va se concentrer sur la face d'un homme. La face d'un homme. Et nous allons aussi lire la face d'un homme par rapport à notre premier groupe que nous sommes en train d'enseigner. Là, sur les autres, là, les autres faces là, on va se concentrer sur ça, sur le deuxième groupe. Mais nous sommes d'abord sur le premier groupe. On dit que l'autre être vivant, on dit que l'autre face qui est la face d'un homme. Et je vous ai dit que la face d'un homme là, c'est la face de l'agneau. D'où maintenant, je vais aussi ouvrir rapidement la parole dans 1 Jean chapitre 1 verset 29 qui nous dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, ôter les péchés, vous savez qu'il est venu pardonner les péchés. Il est venu pardonner nos péchés. Jésus-Christ est venu pardonner nos péchés. Or, si c'est Christ maintenant, ce qui fait de nous un nouveau-né, ce qui fait de nous un nouveau converti, c'est quoi? C'est parce qu'on a reçu l'esprit de Christ en nous. On a reçu l'esprit de Jésus-Christ en nous. Or, si on a reçu l'esprit de Jésus-Christ en nous, il faut que ces attributs principaux doivent être revêtus en nous. Parce que là, nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Christ. Nous vivions pour Christ. Et d'où maintenant, nous allons voir la parole de Dieu nous dit quoi. Et d'où maintenant, je vous ai dit que la face d'un homme, c'est la face de l'agneau. Oh, Jésus-Christ, pourquoi est-ce que quand Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, on dit que l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lorsque le prophète Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, bien, on n'a pas vu un animal. On n'a pas vu un animal qui s'est présenté. On n'a pas vu un agneau, un animal qui s'est présenté, mais c'est un homme qui s'est présenté. C'est un homme. C'est la parole qui s'est faite chair, en apparence d'homme, qui s'est présenté, Jésus-Christ. Et c'est lui maintenant qu'on appelle voici l'agneau de Dieu. Le prophète Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est la face d'homme. Il a vu la face d'homme. Il n'a pas vu il a vu la face d'homme. Oh, c'est cette face d'homme. Pourquoi est-ce qu'on dit que, c'est cette face d'homme, il est venu en agneau. Pourquoi? Pour pardonner nos péchés, pour enlever nos péchés. Pour enlever nos péchés. Pour enlever nos péchés. Et voilà pourquoi nous allons parler que, voilà pourquoi voici, avant que Jésus-Christ atteste, il atteste, ou bien avant que vraiment Jésus-Christ atteste et que vraiment il confirme que je peux dire ce nouveau converti, ce chrétien-ci, je peux dire l'enrouler déjà dans le corps militaire spirituel, dans le corps guerrier spirituel, le corps guerrier spirituel. Jésus-Christ veut d'abord se rassurer que les attributs que vous parlez là, c'est d'abord ça que tu dois refléter, bien-aimé. Il va d'abord se rassurer de te bâtir dans ça. Il va d'abord se rassurer que tu reflètes cela. Et voici maintenant. Ça veut dire que ça signifie quoi? Premièrement, comme j'ai dit que c'est lui qui habite en nous. On doit d'abord se revêtir. Ton but est que nous soyons revêtis la face d'homme, qui est la face de l'agneau. Or, il y a l'attribut. Quand nous sommes dans la face de l'agneau, nous avons les attributs. Or, ça veut dire que Jésus qui doit se rassurer que est-ce que nous sommes déjà prêts à pardonner tout? Est-ce que ton cœur est prêt à tout pardonner? Est-ce que ton cœur est prêt à tout pardonner, bien-aimé? Vous ne connaissez pas, lorsqu'il enroule, Dieu qui t'enroule dans le combat spirituel, il t'enroule dans le corps militaire. Tu ne connais pas les chocs, parce que les chocs qui vont venir là-bas, tu dois vraiment pardonner. Voilà pourquoi il ne peut pas te mettre là-bas si déjà, étant civil, il ne voit pas déjà comment tu pardonnes, ton cœur ne pardonne pas. Il se rassure, il te bâtit, il t'apprend comment est-ce que tu dois pardonner. Il observe, est-ce que tu pardonnes? Il va orchestrer des événements qui vont faire qu'il va voir. Il va laisser l'ennemi faire ses études pour voir est-ce que tu pardonnes. Il va voir est-ce que tu pardonnes. Bien, mais est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu peux aimer ton ennemi? Tu peux aimer ton ennemi. Est-ce que tu peux aimer ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu peux aimer même ceux qui ont détruit même ta vie? Ceux qui ont même détruit ta vie, ceux qui sont à la cause des blocages de ta vie, est-ce que tu peux les aimer? Il observe si tu peux vraiment les aimer. Parce que
Il observe ces choses. Il observe, est-ce que tu restes silencieux? Silencieux pour dire quoi? Silencieux pour dire, quand tu es nouveau converti, bien-aimé, vous vous précipitez à commencer à... Quand vous êtes nouveau converti, vous vous précipitez à commencer à enseigner et tout ça, tout ça. Mais quand vous enseignez, vous allez faire des erreurs. Vous vous précipitez à prendre la parole de Dieu pour dire que vous allez enseigner aux gens, vous allez faire des erreurs, bien-aimés. Vous allez induire les gens dans les erreurs. Voilà pourquoi quand tu es nouveau que tu es là, ton rôle est d'abord être silencieux. Tu gardes ton silence. Garde ton silence dans l'assemblée. Écoute d'abord les enseignements. Nourris-toi d'abord la parole. Et il y a un temps où on sonne la parole. Il y a un temps où on garde la parole du écrit dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour rester tranquille. Un temps pour parler. Il y a un temps pour le silence, un temps pour parler. Le temps pour le silence, c'est quoi? Le temps pour le silence, c'est d'écouter encore, apprendre encore auprès des vrais serviteurs de Dieu, apprendre encore auprès des frères et sœurs aussi qui ont la maturité spirituelle. Apprenez auprès d'eux. Et tu dois être silencieux, dans l'humilité. Silencieux. Ce n'est pas parce que tu as eu les petites notions, tu vas te rebeller, tu vas faire non. Apprends d'abord. Tant que le temps de crise n'est pas encore venu où tu dois te lever pour enseigner la parole ou bien pour exhorter, bien, la bouche doit être scotchée. Écoute encore, nourris-toi encore la parole, médite encore la parole, nourris-toi encore des enseignements d'ancienne doctrine, nourris-toi encore la parole de Dieu, nourris-toi encore les exhortations, nourris-toi encore des témoignages des vrais sentinelles. Et quand on parle de nouveaux convertis, dans nouveaux convertis, il y a ceux qui seront des serviteurs de Dieu qui font partie de ce groupe. Mais ça ne veut dire pas que comme tu seras serviteur de Dieu, et là ça veut dire que tu vas avoir que silencieux pour écouter, silencieux pour dévorer la parole de Dieu nuit et jour. Mais est-ce que nous allons parler ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on va parler? Est-ce que nous allons décharger ou parler ou enseigner ce que Dieu n'a pas chargé en nous? Voilà pourquoi le temps de chargement, bien-aimé, c'est le temps où nous sommes silencieux. Le temps où on dévore la parole du Seigneur, c'est un temps où nous sommes silencieux. Un temps où on écoute. Et ça mérite l'humilité. Voilà pourquoi il y a le désordre aujourd'hui. Les désordres, il y a des serviteurs de Dieu qui ne connaissent même pas, orienter, diriger les brebis, diriger les assemblées. Parce qu'ils sont dans le désordre. Ils n'ont pas suivi les étapes avec le Seigneur. Avec Dieu. Écoutez attentivement. Se nourrir des enseignements. Dieu t'apprend comment prier. Là, il faut apprendre encore comment prier. Tu ne peux pas dire faire le comment sur Dieu si tu n'apprends pas dire comment apprendre comment faire des prières. Tout ça, c'est dans le silence. Dans le silence. Tu es là, tu es humble, apprendre. Apprends comment prier. Dieu t'apprend à obéir à sa parole, à la parole de Dieu. Ça, c'est ça qu'on appelle, quand tu as encore le temps où tu as les civils spirituels, les chrétiens civils spirituels. C'est ça qu'on appelle la face de l'agneau, la face d'homme. En réalité, la face d'homme signifie l'humilité, la simplicité. Parce que Jésus-Christ, Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, Dieu se fait chair. Il s'est fait chair. On dit que la parole de Dieu, il s'est fait pauvre. Il s'est fait chair, il s'est fait pauvre. Ça veut dire que lui, regardez la simplicité, regardez l'humilité de ça. Dieu s'est rabaissé. Il s'est rabaissé même jusqu'au niveau de l'homme. Pour sauver l'homme. Il s'est rabaissé au niveau pour sauver l'homme. Juste à ce que même, il s'est rabaissé même jusqu'à ce que c'est craché, tout comme ça. Tout ce qu'on a fait, tout ça. Mais il a supporté. C'est la même chose quand tu es encore nouveau converti. Béni. Nouveau converti, c'est que Dieu te teste encore l'humilité. Comment Dieu peut te donner l'autorité spirituelle? C'est comme ça. Il faut être humble. Il faut être simple. Il faut te rabaisser. Il faut apprendre. Ne sautez pas les étapes. Voilà pourquoi vous allez voir que certains études, ils tournent en rond. Certains chrétiens tournent en rond. Rien ne va dans leur vie parce qu'ils sont désordonnés. Ou bien ils ont eu des mauvaises bases. Ou bien ils n'ont pas été fondés vraiment sur la saine doctrine. Fondés sur les bases même. La saine doctrine. Fondés même sur
fondée sur la pierre angulaire, la vérité. Vous voyez? Donc, il faut apprendre à supporter. Il va t'apprendre comment tu vas supporter les calomnies. Quand on va te calomnier, il faut toutes ces choses. Il va t'apprendre comment tu supportes ça. Dieu observe, il t'apprend pour que tu dois supporter. Ton cœur doit endurer ces choses. On doit te calomnier. On te dira, on va t'injurer. On dira faussement de toi. On se moquera de toi à cause de Jésus. Il faut que ces choses. Ça veut dire que le moment, dans ce temps-là, quand tu es encore chrétien civil, Dieu t'apprend ces choses. À refléter cette parole, la parole de Dieu. Il dit que priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Il t'apprend ces choses à prier pour les autres. Il va t'apprendre là où il dit que heureux lorsque vous serez persécutés, vous serez outragés, on dira faussement de vous à cause de mon nom et à cause de mon nom et du royaume des cieux. Hein? À cause de mon nom, car vos récompenses seront écrites dans le royaume des cieux. Il veut voir si vous serez heureux à cause de ça. Toutes ces choses, il se rassure. Quand vous êtes encore là maintenant, quand c'est ça qu'on appelle, quand vous êtes encore les attributs des chrétiens civils. Donc ça veut dire qu'il vous apprend à grandir. Il vous apprend à grandir. Quand on dit qu'il vous apprend, comme il vous apprend personnellement, individuellement dans votre maison et individuellement dans vos expériences avec le Seigneur. Et comme il vous apprend aussi par là où l'homme de Dieu, l'assemblée vous envoie bien, l'homme de Dieu qu'il a mis devant toi. C'est comme ça. Maintenant, nous allons passer sur le deuxième groupe. Comme je vous ai dit qu'ici, nous sommes en train de parler sur la citoyenneté d'une église. Ici, ce n'est pas les dons spirituels. Il y aura un jour, ce n'est pas dans le thème-ci. Il y aura un jour, je vais vous enseigner profondément sur l'église même, les dons spirituels et les fonctions dans l'église. Et les ministères, les 5 ministères, il viendra vous enseigner sur chaque ministère. Parce que certaines personnes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que signifie le ministère apostolique, le ministère de l'apôtre, le ministère de l'évangile, le ministère du prophète, le ministère du docteur, le ministère, toutes ces choses. Je vous enseignerai aussi ces choses. Mais pas aujourd'hui. Mais ni même dans ce thème, dans ce grand thème. Mais nous passons sur le deuxième groupe. Nous passons sur le deuxième groupe comme nous disons, on a parlé de la répartition de la citoyenneté d'une église. On a vu que la citoyenneté d'une église est constituée en 2 groupes. Nous avons parlé, le premier groupe, c'est le groupe des chrétiens civils spirituels qu'on appelle encore les nouveaux convertis ou encore bébés spirituels ou encore les faibles dans la foi. Maintenant, nous passons le deuxième groupe, c'est quoi? Le deuxième groupe, c'est les chrétiens soldats. Les chrétiens soldats, les chrétiens soldats ou encore les chrétiens guerriers ou bien encore les chrétiens militaires spirituels. Voilà. Là maintenant, ces chrétiens, ils ont déjà traversé l'étape des civils spirituels. Tout ce que j'ai eu dire là qu'on en fait, Jésus qui a attesté, il a vu que vraiment ils sont déjà aptes. Ils ont réussi ces épreuves. Ils ont réussi ces étapes. Maintenant où le temps pour parler est déjà là. Ce n'est plus le temps du silence. Parce que tout ce qu'ils ont appris, tout ce que Dieu a chargé en eux, tout ce que Dieu a rempli sur eux, il faut maintenant dire qu'ils déchargent cela. Ils doivent décharger. Yes. Ils doivent décharger l'énergie qui a été emmagasinée. Qui a été emmagasinée en eux. Les dons qui ont été emmagasinés. La parole qui a été emmagasinée en eux. Emmagasinée en eux. D'où maintenant on appelle, c'est là maintenant que Jésus qui les enroule maintenant dans le corps militaire. Et nous allons parler, et là, ces chrétiens se disent que les chrétiens soldats spirituels, ou chrétiens guerriers spirituels, ou chrétiens militaires spirituels. Là, ils sont enroulés dans l'armée. Et nous allons voir que dans les chrétiens civils là-bas, ils ont déjà le vêtement blanc sur eux. Ils sont revêtus du vêtement blanc. Dieu leur a mis le vêtement blanc. Par contre, dans les chrétiens guerriers, c'est à ce moment-là que Dieu les met l'armure. Le Seigneur Jésus qui les met l'armure sur eux. Ça veut dire qu'ils ont le vêtement blanc en bas. Il va mettre l'armure sur eux. Vous allez constater que quand on était encore dans le monde, les films des centurions qu'on regardait, les films des gladiateurs que nous regardions souvent là, nous allons voir qu'en bas d'abord, ils ont la tunique. Ils ont d'abord une tunique en bas. Maintenant, en haut de la tunique, ils mettaient souvent l'armure. Ils mettent l'armure en haut de la tunique. Ils ont aussi le bouclier en main, ils ont l'épée en main, ils ont le casque. Maintenant, quand tu as Jésus qui t'enroule dans l'armée, il se rassure de te revêtir maintenant de cette armure complète, l'armure de protection et de combat spirituel. Là, tu es déjà digne qui te mette cette armure. Vous voyez? Mais en réalité, ton tunique blanche, ta tunique, autant pour moi, ta tunique blanche est en bas. Ta tunique blanche est en bas.
Cette tunique blanche, c'est quoi? C'est la robe des noces. Cette tunique blanche, c'est ton vêtement spirituel qui est blanc en bas. Il met juste l'armure en haut. Mais le chrétien civil, il n'a pas encore cette armure. Maintenant, quand on parle de ces chrétiens, le groupe des chrétiens, soldats spirituels, guerriers spirituels ou militaires spirituels, on les appelle encore comment? On les appelle encore des anciens convertis. On les appelle encore des anciens convertis. On les appelle encore des matures spirituels. On les appelle encore des forts dans la foi. Les forts dans la foi, on les appelle encore les affermis. Ce sont des quand on les affermis, bien aimés, pour qu'ils arrivent à ce niveau, ils ont consommé la nourriture spirituelle depuis longtemps. Ils ont dévoré la part de Dieu nuit et jour. Ils ont médité à la part de Dieu nuit et jour. Ils ont dévoré, ils ont écouté l'enseignement, ils sont nourris l'enseignement de la sainte doctrine. Ils ont été humbles d'apprendre, non seulement individuellement avec Dieu, et aussi collectivement avec les frères et sœurs en Christ qui étaient matures, et aussi les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, là où Dieu les a envoyés, ou les hommes de Dieu où Dieu les a confiés, ici là. Vous voyez un peu? Est-ce que nous voyons? C'est ça qu'on les appelle. On les appelle les chrétiens anciens convertis, les matures spirituels dans la foi, les forts dans la foi, les affermis bien-aimés. Mais pour arriver à ce niveau, vous ne connaissez pas les étapes, vous allez traverser. Et ce n'est pas n'importe qui arrive là. Bien-aimés, quand on parle d'anciens convertis, on ne parle pas que... Ici, on ne parle pas d'abord que tu as fait 5 ans, 50 ans ou 20 ans dans la chrétienté, non. Laissons d'abord ça. L'ancien converti dépend, la maturité spirituelle dépend des étapes que tu as gagnées, des étapes que tu as réussi avec le Seigneur. C'est ça que Dieu regarde. Maintenant, c'est d'abord ça. Maintenant, quand Dieu voit, il voit aussi le nombre de temps que tu as fait, tu es toujours fidèle à lui. Ça compte aussi, c'est par là aussi que Dieu regarde sur le nombre d'années. Voilà. Donc, bien-aimés, voilà pourquoi je vous ai dit maintenant que ici, voilà, les caractéristiques, ils sont caractérisés par un revêtement total des aspects d'une épouse de Christ. Voilà. Ils sont caractérisés maintenant par les cas, ils sont caractérisés par tous ces aspects. Je vous ai déjà lu la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4, verset 6 à 7. Je relis encore rapidement. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œils, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion et le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Bien, voici maintenant les 4 faces. Et d'où maintenant je vous ai dit que maintenant ces soldats, yes, ces soldats-là, les chrétiens soldats, le deuxième groupe là, ça veut dire que Dieu les enlève dans les civils pour entrer maintenant dans le deuxième groupe. Mais ils ont d'abord passé par les chrétiens civils, ils sont d'abord passés par là. Ils rentrent dans les soldats, les chrétiens soldats spirituels, chrétiens guerriers spirituels, chrétiens militaires spirituels permis. Qu'on les appelle encore anciens convertis, les matures spirituels, les forts dans la foi, les affermis. Ils sont caractérisés par le revêtement total des 4 aspects d'une épouse de Christ. Et voilà pourquoi nous avons à parler de la face d'homme. Or, la face d'homme, qui est encore la face de l'agneau, ils sont revêtus de ça en tant que chrétiens civils. Ça veut dire que là maintenant, comme il vient là maintenant, il entre maintenant dans l'armée, maintenant dans l'autorité maintenant. Ça veut dire que là, voici maintenant ce que Christ se rassure, les croix au face se rassure, il se rassure de les revêtir des croix au face. Donc ici maintenant c'est la face du lion. La face du lion c'est quoi? La face du lion c'est maintenant c'est maintenant Dieu augmente l'autorité spirituelle. Dieu il le donne maintenant l'autorité. Nous savons que le lion a l'autorité. La face du lion, parce que Jésus-Christ lui-même est le lion de la tribu de Juda. Comme c'est Christ, Jésus-Christ même l'amène à une saison, il doit dire qu'un lion ou bien une lion, si c'est une femme, une lion de la tribu de Juda. Si c'est un homme, un lion aussi de la tribu de Juda. Mais c'est Christ lui-même qui reflète cela en lui.
Il augmente l'autorité pour toi. Tu entres dans le combat spirituel. Tu entres dans le combat spirituel. Et maintenant, ici, c'est contre-attaquer. On appelle ça contre-attaque. Contre-attaquer l'ennemi bien-aimé. Yes. Contre-attaquer l'ennemi. On doit se revêtir de cette autorité. Revêtir. En tant que la face, en ayant la face du lion. L'autre face, c'est la face de l'aigle. Yes. La face de l'aigle bien-aimé. C'est la face de l'aigle. La face de l'aigle, c'est quoi? Ici, on nous parle maintenant. Déjà, nous savons qu'ils sont matures. Sur toutes ces choses, ils sont matures. La face de l'aigle, c'est quoi? La face de l'aigle, c'est quoi? Avoir la vitesse et la rapidité. La vitesse et la rapidité dans l'exécution du discernement, de la prudence et de la sagesse. Mais quand on parle, c'est ça même qui caractérise. C'est ça même qui caractérise. On parle encore de la détermination. C'est ça qui caractérise même l'aigle. Qui caractérise ces chrétiens. La vitesse et la rapidité de l'exécution du discernement spirituel dans le monde spirituel. De la prudence. De la sagesse. Ils sont caractérisés par une persévérance. Une persévérance qui est tellement... Une persévérance qui est indéterminée. Une persévérance même qui n'a pas... Une persévérance pas possible. L'aigle ne se fatigue jamais. Maintenant, l'autre face, c'est la face d'en vous. Oh, la face d'en vous, c'est quoi? C'est maintenant... La face d'en vous, c'est être maintenant un serviteur. Un serviteur qui travaille beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ici, ils n'ont pas de paresse. Il n'y a pas de négligence. La face d'un veau. Le veau, vous connaissez quand le veau auparavant. Le veau, avant qu'il y ait les cratères de labour, c'était les veaux qui étaient auparavant. On attachait les charrues sur les veaux. Et les veaux parcouraient les champs pour labourer. Parcouraient pour labourer les champs. Et regardez comment le travail qu'ils faisaient. Il n'y avait ni de paresse, ni de négligence. Ces veaux-là donnaient un bon rendement. Un bon rendement. Donc ici, il est question que tu dois te réviser la face d'un veau. Ça veut dire que là maintenant, Dieu te met alors, tu es maintenant sur le champ de la moisson. Le champ pour faire l'œuvre du Seigneur. En ce moment, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas négliger l'œuvre du Seigneur. Tu ne dois pas être paresseux, bien-aimé. Tu ne dois pas te laisser dominer par la lourdeur, dominer par la fatigue, dominer par la distraction. Mais ici, là, tu dois donner un bon rendement. Ici, là, tu dois travailler durement pour le Seigneur. Ici, là, tu dois produire des fruits. Et tu ne dois jamais abandonner l'œuvre du Seigneur. Tu ne dois jamais abandonner l'œuvre de Dieu. Ni abandonner le combat spirituel. Ni abandonner dans le taux de délivrance, ni te décourager. Voilà pourquoi, d'où maintenant, on nous dit que, un proverbe qui dit souvent que les forts aident les faibles. Or, le rôle des chrétiens guéris, nous avons, leur rôle, et c'est pourquoi, c'est pour prier pour les chrétiens civils, les nouveaux convertis. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore l'autorité spirituelle. C'est à nous maintenant, on a l'autorité de prier pour eux. De prier pour eux, afin que prier pour eux. Quand ils ont les problèmes, ils ont des soucis. Dieu maintenant nous a donné. C'est comme dans un pays. L'armée est là pour protéger les civils. L'armée est là pour défendre les civils. Donc c'est la même chose. Voilà, bien-aimés. Voilà nos grands sous-thèmes, grand 1. Vraiment, ça finit là aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer avec nos grands thèmes. Nos grands thèmes, continuer avec nos séminaires. Et notre grand thème qui est intitulé vraiment autodélivrance, combat spirituel et citoyenneté chrétienne. Nous allons continuer ça avec le deuxième sous-thème prochainement. Avec le deuxième sous-thème qui sera vraiment intitulé sur autodélivrance, ou bien qui sera porté sur
délivrance. Donc, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous protège au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, soyez concentrés et soyez éveillés. C'est très important. Prenez au sérieux le premier sous-thème, c'est là. Prenez au sérieux et examinez-vous et cherchez à refléter cela. Soyez encore bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.